Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant. Ne pense à rien. Laisse simplement ton cœur respirer. Le monde autour de toi est peut-être bruyant, rapide, parfois étouffant. Mais dans ce silence que tu crées maintenant, il y a un espace. Un espace entre ton cœur et le ciel. Imagine, juste un instant, que chaque fois que tu récites un verset du Coran, le ciel s'ouvre doucement au-dessus de toi, comme une brise invisible qui passe entre les nuages, portant avec elle la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde descend dans ton cœur comme une pluie silencieuse, une pluie de lumière qui ne mouille pas la peau, mais qui apaise l'âme. Tu l'as sans doute déjà ressenti, ce calme soudain après une prière, cette chaleur inexplicable après avoir murmuré le nom d'Allah, cette larme qui tombe sans raison apparente, sinon parce que ton cœur vient d'être touché. C'est ça, la trace de sa parole en toi. Parmi toutes les sourates du Coran, il en existe une que tu connais par cœur. Tu la récites dans chaque prière. Tes lèvres la prononcent plusieurs fois par jour, mais ton cœur, l'écoute-t-il vraiment? Cette sourate, c'est Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Mais son nom ne signifie pas seulement l'ouverture du livre, c'est l'ouverture du cœur vers son Créateur, l'ouverture du voile entre toi et la lumière. Car en vérité, chaque verset d'Al-Fatiha est une porte vers une compréhension plus intime d'Allah, une porte vers la paix, la guérison et l'exaucement. Imagine, tu es debout dans ta prière. Le monde s'efface autour de toi. Les bruits se calment. Les pensées se dissolvent. Et soudain, tu dis « Bismillahir Rahmanir Rahim ». À ce moment précis, sans que tu le vois, le nom d'Allah se grave dans l'air devant toi. Et tout ce que tu es, ton passé, ton présent, ton douleur, ton espérance, se connecte à lui. Tu ne fais plus qu'un avec cette parole. Et si tu savais combien de bénédictions descendent à cet instant, tu ne dirais plus jamais ces mots avec distraction. Le prophète a dit « Allah n'a pas révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le Coran, une sourate semblable à Al-Fatiha, rapportée par At-Tirmidhi. C'est dire sa grandeur. Car Al-Fatiha est comme un résumé du Coran entier. Elle contient la louange, la gratitude, la foi, la dépendance, la guidance et l'amour. 7 versets, 7 clés pour ouvrir ton cœur. Mais la plupart des gens la prononcent sans l'habiter. Ils la disent, mais ne l'écoutent pas. Et c'est là le secret. Ce n'est pas la langue qui parle à Allah, c'est le cœur. Alors reprenons. Imagine-toi encore une fois dans le calme de la nuit. Peut-être après le Isha. Le monde dort, mais toi tu veilles, le regard tourné vers le ciel sombre. Tu prends ton Coran et tu lis doucement « Alhamdu lillahi rabbil alamin ». Louange à Allah, Seigneur des mondes. À ce moment précis, tu viens d'ouvrir la porte de la gratitude. Tu reconnais qu'il t'a donné la vie, la santé, la foi. Tu réalises que tout ce que tu possèdes, même ton souffle, vient de lui. Et dans ce simple acte de reconnaissance, ton âme se purifie. Puis, tu continues. Ar-Rahman Rahim. Tu rappelles à ton cœur qu'Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Même quand tu fautes, il t'attend. Même quand tu t'éloignes, il t'appelle. Même quand tu crois ne plus mériter son amour, sa miséricorde te poursuit encore. Chaque récitation d'Al-Fatiha est une conversation. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu dis « C'est toi seul que j'adore, et c'est toi seul dont je demande secours ». Et Allah te répond. Oui, il te répond, même si tu ne l'entends pas. Car dans la prière, tu ne récites pas seulement un texte, tu dialogues. Les anges, eux, t'entourent. Ils écoutent ta voix et portent tes mots vers le trône. Et pendant que toi, tu récites sans t'en rendre compte, les portes du ciel s'ouvrent et la lumière coule comme une rivière douce. Mais combien d'entre nous vivent cette sourate comme un rituel plutôt que comme une rencontre?
Combien murmurent ces versets sans réaliser que c'est Allah lui-même qui y répond? Tu vois, le but d'Al-Fatiha n'est pas de la dire, c'est de la ressentir, de la laisser pénétrer chaque recoin de ton être, jusqu'à ce que ces mots ne soient plus ce que tu récites, mais ce que tu deviens. Dans ce monde où tout va vite, où les notifications remplacent la méditation, où le stress ronge la paix, Al-Fatiha t'invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, ton lien avec ton Créateur. Quand tu ressens un vide, récite-la. Quand tu es perdu, récite-la. Quand ton cœur pleure sans raison, récite-la. Pas comme une formule, mais comme une conversation intime avec Allah. Car chaque récitation est une promesse. La promesse que, même si tout échappe, Allah, lui, t'écoute. Et parfois, ce n'est pas ta vie qu'il change en premier. C'est ton regard, ton cœur, ta lumière intérieure. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. C'est un souffle. Une respiration d'Allah adressée à ses serviteurs. Chaque lettre qui y est inscrite a traversé le ciel avant d'atteindre la terre. Chaque mot est descendu avec un poids sacré, un secret que les cœurs purs peuvent sentir, même quand la langue ne le comprend pas encore. Quand tu ouvres le Coran, ce n'est pas un simple texte que tu tiens entre tes mains. C'est une porte. Une lumière qui relie ton monde au monde d'en haut. Ce livre est vivant. Et lorsque tu le récites, c'est comme si le ciel écoutait ta voix et y répondait par une paix silencieuse. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour ceux qui le récitent », rapporté par Muslim. Ce hadith n'est pas qu'une promesse, c'est un message d'amour. Le Coran est comme un ami fidèle, un témoin qui parlera pour toi quand tout le reste se taira. Le jour où ni ta richesse, ni ta force, ni même tes proches ne pourront te sauver, le Coran se lèvera pour dire « Ya Rab, cette voix m'a récité dans la nuit. Elle m'a lu quand ses yeux se fermaient de fatigue. Elle a trouvé en moi un refuge quand le monde l'a blessé, et Allah écoutera. Parce qu'il a lui-même révélé ces mots. Parce que cette voix qui récitait dans le secret de la nuit, c'était une voix qu'il appelait avec amour. Le Coran n'est pas fait pour être lu uniquement avec les yeux. Il est fait pour être vécu. C'est une présence qui s'invite dans ton quotidien, dans ton silence, dans tes douleurs, dans tes prières. Chaque fois que tu ouvres ces pages, tu deviens le témoin d'un dialogue entre Allah et son prophète. Et si ton cœur s'ouvre, ce dialogue devient le tien. Allah ne s'adresse pas aux masses, il s'adresse à toi. Oui, à toi, celui ou celle qui cherche encore un sens à sa vie, qui porte un poids invisible, qui se sent parfois perdu dans un monde bruyant. Quand tu récites, ce n'est pas seulement ta voix que le ciel entend, c'est ton âme qui répond à un appel ancien, un appel inscrit dans ton fitra, ta nature première, depuis ta création. Le prophète a aussi dit « La sourate Al-Fatiha est un remède pour toute maladie. » Ad-Darimi. Un remède. Pas seulement pour les douleurs physiques, mais pour les blessures qu'aucun médecin ne peut voir. La peur qui t'empêche d'avancer, la fatigue du cœur qui ne trouve plus de sens, la tristesse que tu caches derrière un sourire. Al-Fatiha guérit parce qu'elle reconnecte. Elle relie ce qui a été brisé en toi au fil du temps. Elle recolle les morceaux de ton cœur dispersés. Et dans cette connexion, la guérison commence. Regarde autour de toi. Tout dans ce monde communique avec Allah. Le vent, les arbres, les étoiles, les oiseaux. Chaque élément glorifie son Seigneur à sa manière. Mais l'humain, lui, a reçu quelque chose d'unique, la parole. Et la plus belle des paroles, c'est celle qu'il prononce en récitant le Coran. Chaque son que tu émets en prononçant ces versets est une lumière qui sort de ta bouche. Tu ne la vois pas, mais les anges la voient. Ils se rassemblent autour de toi, écoutant attentivement ta récitation et remplissent l'espace où tu te trouves d'une paix subtile. Les savants disent que lorsque le croyant récite le Coran, même les murs de sa maison deviennent témoins. Ils entendront et au jour du jugement, ils témoigneront. Ya Rab, dans cette maison, ton livre a été récité.
Ce n'est pas un hasard si le Coran commence par Al-Fatiha. Parce que avant de lire, il faut ouvrir. Avant de comprendre, il faut ressentir. Et avant de parler à Allah, il faut ouvrir la porte du cœur. La Fatiha est cette clé. Une clé que tu tiens déjà, mais que tu oublies parfois d'utiliser. Quand tu la récites, ne la dis pas avec précipitation. Dis-la comme on dit des mots d'amour. Dis-la comme on s'adresse à celui qui t'écoute vraiment. Tu n'as pas besoin de belles phrases ni de voix parfaite, seulement d'un cœur sincère. Il y a des moments dans la vie où tout semble se refermer, les projets échouent, les relations se brisent, les prières semblent rester sans réponse. C'est dans ces instants qu'Al-Fatiha agit comme une lumière. Pas une lumière qui éclaire autour de toi, mais une lumière qui s'allume en toi. Elle ne change pas forcément les choses dès à l'extérieur, mais elle change la manière dont tu les vis. Elle fait naître une sérénité qui dépasse la logique, une force douce, presque invisible, mais qui t'empêche de t'effondrer. Le Coran relie le ciel et la terre. Mais Al-Fatiha, elle, relie ton cœur au ciel. Elle te rappelle que tu n'es jamais déconnecté, que même quand tu es seul dans la nuit, même quand ton cœur doute, même quand ton esprit s'éparpille, il suffit d'un verset pour que le lien se reforme. Et c'est cela, le miracle du Coran. Ce n'est pas seulement un livre qu'on lit, c'est un livre qui te lit, qui te comprend, te répond et te relève. Chaque fois que tu l'ouvres, il t'accueille avec le même amour. Ferme les yeux un instant et imagine-toi récitant ces versets, doucement, avec lenteur. Pas comme un devoir, mais comme une rencontre. Tu prononces les mots, mais tu sens qu'ils te traversent. Ils ne viennent pas de toi. Ils te traversent pour revenir vers celui qui les a révélés. Car Al-Fatiha n'est pas qu'une lecture, c'est une réponse. Chaque verset que tu dis, Allah y répond. C'est un échange sacré entre toi et ton Seigneur. Un dialogue que beaucoup récitent, mais que peu entendent vraiment. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset est comme une clé. C'est la porte qui ouvre toutes les autres. C'est la manière qu'Allah t'enseigne pour commencer chaque chose. Pas au nom de toi-même, pas au nom d'un projet, pas au nom d'un rêve, mais au nom de lui. Chaque fois que tu dis « Bismillah », tu invites sa présence dans ton action. Tu reconnais que rien ne se fait sans lui. Et dans cette reconnaissance, ton acte devient lumière. C'est pour cela que les savants disent « Celui qui commence par Bismillah lie la terre au ciel ». Car dès que tu prononces ce mot, tu ne marches plus seul. Tu marches accompagné de sa miséricorde. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est le verset de la gratitude absolue. Ici, Allah t'enseigne à remercier avant même de demander, à voir la beauté avant la difficulté, à trouver la paix dans le simple fait d'exister. Quand tu dis « Alhamdu lillah », tu reconnais que tout bien vient de lui, mais surtout, tu reconnais que même les épreuves cachent un bien. Combien de fois quelque chose que tu redoutais t'a finalement rapproché d'Allah? Combien de larmes t'ont purifié plus qu'une victoire? C'est ça, le secret de la louange. Remercier, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'Allah, lui, ne t'a jamais abandonné. Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 2 fois, Allah répète sa miséricorde, comme pour te dire « Même quand tu tombes, je suis encore là ». Tu peux être éloigné, fauté, douté, mais la porte de sa rahma ne se ferme jamais. Ar-Rahman englobe toute la création, croyant ou non. C'est la miséricorde universelle, le souffle, la pluie, la santé, la vie. Ar-Rahim, c'est une miséricorde particulière, celle qu'il réserve à ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Quand tu récites ce verset, rappelle-toi, tu es constamment entouré par 2 océans de miséricorde. Tu flottes dedans sans même t'en rendre compte. Et le jour où tu prends conscience de cette immersion, ta peur s'efface. Maliki Yaoumiddin, maître du jour du jugement.
Ce verset est une secousse. Après la douceur, voici la conscience. Allah t'y rappelle que tout retour est vers lui. Que rien ne t'appartient vraiment, ni ton temps, ni ta richesse, ni ta vie. Mais ce n'est pas une menace. C'est une invitation à vivre en vérité, à être responsable, sincère, conscient. Parce qu'un jour, tu présenteras ton histoire à celui qui t'a tout donné. Quand tu dis « Maliki Yawmiddin », tu réalignes ton cœur. Tu te rappelles que ce monde n'est qu'un passage, et que la vraie réussite n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu emportes, ta foi, tes prières, tes bonnes actions, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est le cœur d'Al-Fatiha, le verset qui unit l'amour, la servitude et la confiance. Quand tu dis « Iyyaka na'budu », tu dis à Allah « Je n'adore que toi, je ne me soumets qu'à toi, je n'espère qu'en toi ». Et quand tu dis « Wa iyyaka nasta'in », tu dis « Je n'ai pas de force sans toi ». C'est une déclaration d'humilité, un aveu de dépendance spirituelle. Tu reconnais que, sans son aide, même ton adoration serait incomplète. Et c'est dans cette faiblesse avouée que se cache la plus grande force, celle de celui qui s'abandonne à Allah sans peur. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Ce verset est une supplication universelle. C'est le cri du cœur du croyant qui veut rester droit, même dans un monde courbé. Chaque jour, on demande la guidance parce qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de s'égarer. Le droit chemin n'est pas seulement celui de la pratique, mais aussi celui du cœur, la sincérité, la patience, la justice, la lumière. Chaque fois que tu dis « Ihdina », imagine que ton cœur tende la main et qu'Allah, dans sa douceur, te la prend et te guide. Sirata alladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Ce verset est une orientation. Il te rappelle que le croyant ne marche pas seul. Tu suis un sentier déjà tracé par des hommes et des femmes sincères, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes. Quand tu récites cette phrase, tu rejoins cette lignée lumineuse. Tu dis à Allah, « Fais-moi marcher avec eux. Ne me laisse pas suivre les chemins de la colère ni de l'oubli. » C'est une promesse, une direction, une prière de fidélité. Chaque verset est une porte qui s'ouvre sur un secret, un souvenir, une énergie spirituelle. Et quand tu les récites avec le cœur, tu n'es plus un simple lecteur, tu deviens un témoin du dialogue éternel entre Allah et ses serviteurs. Chaque mot est une invocation. Même quand tu ne demandes rien, le simple fait de réciter est déjà une demande. Parce que le Coran ne se lit pas, il se vit, il se respire, il s'entend à l'intérieur de soi, et chaque récitation est une connexion. Un fil d'or qui relie la terre et le ciel, ton cœur et la lumière, ta faiblesse et sa force, ton besoin et son infinie miséricorde. Il y a des moments où ton cœur devient lourd, tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu t'assois, mais tes pensées tournent sans cesse. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint doucement. C'est dans ces instants que la récitation d'Al-Fatiha n'est plus un simple acte, mais un refuge. Une corde qui te relie à Allah quand tout te semble instable. Tu la récites déjà dans ta sala, mais sais-tu que tu peux en faire un rappel vivant, un souffle de paix à tout moment de ta journée? Quand tu termines ta prière, ne te relève pas tout de suite. Reste assis un instant. Respire. Pose ta main sur ton cœur et récite Al-Fatiha lentement. Pas par habitude, mais comme un prolongement de ta sala. Ce moment est béni. Les anges sont encore là. Le prophète a dit « Les anges restent auprès du serviteur tant qu'il est dans l'état de prière. » Muslim. Alors profites-en. Récite la Fatiha, puis parle à ton Seigneur. Dis-lui ton besoin, même s'il est petit. Demande-lui une solution, même si elle te semble impossible.
Et surtout, crois qu'il t'écoute, car il écoute toujours ceux qui lui parlent avec sincérité. La Fatiha, récitée après la prière, c'est comme un seau de lumière posé sur ton adoration. Elle rend ton acte plus complet, plus intime, plus vivant. Quand le soleil se lève, l'univers se remet en mouvement. Mais avant que le monde ne t'avale, prends un instant. Assieds-toi près d'une fenêtre ou sur ton tapis de prière encore chaud après le fajr. Ferme les yeux et récite doucement « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Ce moment du matin est spécial. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans les premières heures du jour ». At-Tirmidhi. C'est un temps où les bénédictions descendent. Chaque mot que tu prononces s'envole vers le ciel et chaque souffle te rapproche de la tranquillité. Quand tu récites la Fatiha au lever du jour, tu invites la baraka dans ton quotidien. C'est comme si tu confiais ta journée entière à Allah. Tes pas, tes projets, tes rencontres, ton risque, ta santé, ton humeur, essaie-le. Tu verras que la journée ne se déroulera plus de la même façon. Moins d'angoisse, moins de confusion. Et une étrange sensation que, même dans le chaos, quelque chose t'enveloppe et te protège. Quand la nuit tombe, quand les bruits s'effacent et que ton âme cherche le repos, fais de la Fatiha ton dernier mot avant le sommeil. Allonge-toi, éteins les lumières, pose une main sur ta poitrine et récite « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Ces mots calment les tempêtes intérieures. Ils disent à ton âme « Tu n'as pas à tout contrôler. Dors en paix, car ton affaire est entre les mains d'Allah ». Le prophète conseillait de réciter certaines sourates avant de dormir. Al-Mulk, Al-Falaq, An-Nas, et bien sûr la Fatiha. Pourquoi ? Parce que le sommeil est un petit avant-goût du retour à Allah, et celui qui dort avec son nom sur les lèvres dort sous sa protection. Cette récitation, même brève, purifie ton cœur avant le repos. Elle apaise tes pensées et t'invite à remettre à Allah ce que tu ne peux plus porter. Il y a des douleurs que personne ne comprend, des blessures que tu ne dis pas, des prières que tu fais en silence parce que les mots ne suffisent plus. C'est là que la Fatiha devient un remède caché. Le prophète a dit « La Fatiha est une guérison pour toute maladie ». Ad-Darimi. Tu peux la réciter sur toi-même, sur un proche malade ou même sur ton cœur brisé. Tu peux la réciter sur un verre d'eau avant de le boire ou dans le calme de la nuit quand tout semble perdu. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi. Chaque verset agit comme une lumière qui circule dans ton être. Et même si tu ne sens rien au début, chaque mot travaille à l'intérieur, réparant lentement ce qui a été blessé. Tu peux réciter la Fatiha 7 fois, ou même une seule. Mais fais-le avec conviction. Fais-le en croyant que le remède vient d'Allah, pas des mots eux-mêmes. Et tu verras, parfois, les changements n'arrivent pas à l'extérieur, mais dans ton cœur, plus de paix, plus de patience, plus d'espoir. Mais souviens-toi, ce n'est pas le nombre de fois qui compte. Tu peux la réciter 1000 fois sans effet, ou une seule fois avec des larmes aux yeux, et cette unique récitation peut changer ton destin. Parce que Allah ne regarde pas ta langue. Il regarde ton cœur. Quand ton intention est pure, quand tu récites pour te rapprocher, pas pour obtenir, quand tu veux sa proximité avant sa réponse, alors la Fatiha agit comme un miroir. Elle te montre ton état intérieur et t'ouvre le chemin du retour vers lui. Alors, où que tu sois, dans la joie ou dans la douleur, le matin ou la nuit, récite-la. Non pas comme un texte appris, mais comme une invocation vivante, une main tendue vers le ciel. Parce que la Fatiha n'est pas une simple lecture. C'est une respiration de l'âme, un fil invisible entre ton cœur et ton Seigneur. Il y a des moments où tu pries, tu invoques, tu récites, et pourtant rien ne semble bouger, le ciel paraît silencieux, les jours passent, et la réponse que tu espérais ne vient pas, tu regardes autour de toi et tu te demandes « Est-ce qu'Allah m'a entendu ?» Mais écoute bien, oui, il t'a entendu. Seulement, parfois, il te répond autrement.
Et parfois, sa réponse n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens. Ce n'est pas toujours ta situation qu'Allah change, c'est ton cœur. Et c'est souvent là que réside le vrai miracle. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé ». At-Tirmidhi. Cette parole est une clé. Elle te rappelle que la foi ne se mesure pas à la vitesse d'une réponse, mais à la certitude du cœur, même dans l'attente. Réciter Al-Fatiha avec foi, c'est réciter en croyant que chaque mot est entendu, même si aucun signe extérieur ne le prouve encore. C'est poser ta main sur ton cœur et dire « Ya Rab, je sais que tu m'écoutes, même quand le monde entier reste silencieux. Regarde autour de toi. Toutes les choses que tu vois dans ce monde obéissent à un rythme divin. La pluie ne tombe pas avant l'heure qu'Allah a fixée. La fleur ne s'ouvre pas avant le lever du soleil, et ton destin, lui aussi, a une heure précise pour éclore. Alors, quand tu récites Al-Fatiha jour après jour, même sans changement visible, dis-toi que tu es en train d'arroser la graine de ton invocation, et qu'un jour, elle germera. Pas forcément de la manière que tu imagines, mais toujours d'une manière meilleure. Allah dit « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque ». Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est une vérité divine. Mais il contient un secret quand il m'invoque, c'est-à-dire avec présence, avec sincérité, avec constance. Pas avec impatience, pas avec cette voix du cœur qui doute en disant « et si ?» L'exaucement d'Allah n'est pas une réaction humaine. C'est un acte de sagesse. Et parfois, il retarde ta réponse pour te donner le temps d'être prêt à la recevoir. Tu vois, il existe deux manières de vivre l'attente, celle du cœur impatient et celle du cœur confiant. Le cœur impatient regarde le ciel et dit « Pourquoi pas encore ?» Mais le cœur confiant dit « Je sais que tu sais ce que j'ignore. » Et c'est dans cette confiance que naît la paix. Quand tu arrives à dire « Même si je ne comprends pas ton plan, je choisis quand même de te faire confiance. » Alors tu goûtes à une forme de sérénité que rien d'autre ne peut t'offrir. Réciter Al-Fatiha avec constance, c'est entretenir cette confiance. C'est dire à Allah, à travers chaque verset, « Je ne te récite pas pour voir un miracle. Je te récite pour rester connecté à toi, et c'est souvent à ce moment-là, quand ton intention devient pure, que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce qu'Allah n'oublie jamais celui qui persiste. Il n'abandonne jamais celui qui revient à lui, jour après jour, même avec un cœur fatigué. Le prophète a dit « Toute supplication d'un croyant est exaucée par Allah. Soit il lui donne ce qu'il demande, soit il lui réserve mieux, soit il l'en protège dans ce monde ou dans l'au-delà. Ahmad, tu vois? Dans tous les cas, tu gagnes. Il n'existe pas de prière perdue, il n'existe pas de verset récité en vain. Même ton silence, s'il est habité par la foi, est un dhikr aux yeux d'Allah. Imagine un instant, tu récites Al-Fatiha la nuit, seul, les yeux fermés. Tu dis « Ihdina sirata al-mustaqim » et ton cœur tremble. Tu ne le sais pas. Mais à cet instant précis, un ange note ta sincérité. Et Allah inscrit dans ton destin une guidance, un secours que tu verras peut-être des mois plus tard. Car Allah n'oublie pas. Il écrit chaque larme, chaque parole, chaque soupir de foi. Et même si tu ne vois pas encore le fruit, le ciel, lui, t'a déjà répondu. La constance, c'est la clé. Tu veux voir des miracles? Commence par être constant dans ta relation avec Allah. Pas seulement quand tu as besoin, mais aussi quand tout va bien. Parce que le croyant sincère ne récite pas pour obtenir, il récite pour se rapprocher.